Donc cette vidéo est la suite de notre travail de la dernière fois où on avait implémenté dans le code uniquement notre système de santé pour Unity. La première étape va être de créer notre seul script dont on aura besoin pour faire le UI. Donc on va créer un monobehavior qu'on va appeler elf_var_ui. On double-clique pour l'ouvrir. Une fois dedans, on va supprimer le code qui est déjà. Créer une variable pour stocker une autre image, donc celle qui doit bouger. Donc ça va être de type image. On va prendre celle de unityengine.ui. Attention à bien rajouter le using unityengine.ui. On va l'appeler fileImage. Et ensuite on va créer une fonction que l'on appellera lorsque l'on prend des dégâts. On va l'appeler setUI int. Et on va prendre la vie en paramètres et la vie maximale en paramètres. Voilà. Et on va donc calculer une valeur entre 0 et 1. Je vous expliquerai lorsqu'on sera en train de travailler avec les images. Donc, on doit calculer un float, un chiffre entre 0 et 1, qu'on va appeler par exemple ici value. Pas besoin d'avoir beaucoup de détails vu que cette fonction va faire que 2 lignes. Ça va être égal à la valeur en float. Donc on va faire un cast de elf divisé par maxElf. Ensuite, on va prendre notre image et on va set le fill amount. On va dire qu'il est égal à value. La prochaine étape est simplement de mettre à jour notre classe player. Donc on va rajouter une référence à la classe qu'on vient de créer. C'est field private. On l'avait appelé elf_var_ui. On va l'appeler elf_var. Et ensuite, à chaque fois que l'on prend des dégâts, on va appeler la fonction elf. Donc dans elf_var, qui s'appelle setUI, celle que l'on a définie dans la classe d'avant, et on va y passer notre vie et notre vie maximale. On va retourner sur Unity. Donc maintenant on va set le UI. Donc on va faire sur notre player, je vais juste vous montrer le player, vous ferez l'ennemi vous-même. Le UI, hop, on doit créer un canvas qu'on va mettre en world space, non pas en screen space overlay. On va lui donner une plus petite taille, on va le remettre au centre du monde, et on va le déplacer au-dessus de la tête de notre joueur. Voilà. Ensuite, on va passer au Rect Tool qui est juste ici, et on va lui donner une forme de barre. Voilà. Ensuite, on va devoir créer deux images. Une pour les bordures, et une pour le fil à l'intérieur. Donc, image, border. On va, pour que l'image ait la bonne taille, dans notre barre, on va venir faire clic gauche ici, maintenir Alt, et clic gauche sur cette icône-ci pour stretch. Donc il va automatiquement prendre la taille maximale possible dans son parent. Donc pour la bordure c'est fait, on va faire clic droit, rajouter notre autre image qui va être le fil, on va l'appeler fil image, et ici on va lui faire la même chose, clic gauche, Alt, clic gauche, et on va venir déposer une image. Ici dans ce cas-ci ça va être le sang, et sur la bordure, on va mettre la bordure. On peut voir qu'ici, le sang passe devant notre bordure, du coup on va simplement dans la hiérarchie remettre fil image au-dessus de border image. Une fois que c'est fait, sur notre fil image, on va changer le image type en field, le radial 360 en horizontal, donc ça c'est la direction dans laquelle notre barre va se remplir et se vider, et on peut ici voir avec le fill amount que la barre va monter et descendre selon la valeur de ce fill amount. Donc c'est ce qu'on a set plus tôt dans la classe elf_var_ui. Donc le canvas a besoin de elf_var_ui avec son fil image. Donc fil image, on le prend, on le glisse dans le champ ici.
Et player a besoin du HBR UI qui se trouve sur notre canvas, donc on glisse le canvas ici. Et ensuite on peut lancer le mode play. Une fois dans le play mode, donc, on va venir baisser la valeur qu'on avait mis sur main camera dans les damage to deal. On va la baisser à 5 pour avoir plus le temps de comprendre ce qui se passe. Et on vérifie bien, notre joueur a bien 22 vies. Donc là, si je fais clic gauche sur mon joueur, il devrait perdre un quart de sa vie et arriver à 15. La moitié, on est à 10 sur 20, notre barre est bien remplie à 50%, et maintenant à un quart. Voilà, c'est terminé, j'espère que ces 2 vidéos vous auront été utiles. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À la prochaine.